RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Toujours place Concorde sur cet espace emploi en Outre-mer, la 5e édition. Avec moi Magali Dabadi Delu, qui est directrice des ressources humaines du groupe Créo, mais aussi elle est au niveau de l'organisation de l'endroit où nous nous trouvons. Alors parlons de cette organisation. Il y a combien de stands qui offrent des emplois depuis quelques heures ici? Alors il y a 12 entreprises qui aujourd'hui ouvrent des emplois. Nous avons 250 postes à pourvoir dans les territoires Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte. Alors justement, les différents secteurs de ces entreprises? Alors vraiment tout secteur d'activité, beaucoup industrie alimentaire, grande distribution, automobile, BTP, enfin tous les secteurs sont représentés et on a aussi des cabinets de recrutement Alpha Conseil, Randstad Search, Antilles-Guyane et Océan Indien. Alors, je suppose que cette année, il y a un peu de dynamisme. Je rappelle que c'est la 20e édition de ce rendez-vous et pour l'Outre-mer, c'est la 5e édition. Alors, comment ça se passe, un peu plus dynamique que les autres années? On sort de 2 années, période de Covid, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec non seulement toutes les entreprises, mais aussi le soutien d'Aller Virer, une association qui nous a rejoints pour accompagner au retour au pays, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup plus d'ultramarins qui viennent nous rejoindre et voir nos opportunités. Je disais que vous êtes au niveau du groupe Créo, alors parlez-nous un peu de ce groupe. Alors, le groupe Créo, c'est 3 secteurs d'activité. On a la distribution alimentaire, la logistique, la supply chain et les ressources humaines, plus tous les services centraux. Une entreprise aujourd'hui, on a 50 magasins dans tous les départements et 16 agences de recrutement et d'intérim, en plus de tous les services centraux, comme je vous disais, qui coordonnent tout ça. Comment ça se passe depuis quelques heures au niveau de votre stand? Beaucoup de personnes en vue de recrutement pour les Antilles? On a la chance effectivement d'avoir déjà vu de bons profils, mais aussi d'avoir rassuré des personnes qui envisagent le retour, mais qui se disaient que c'est compliqué, il n'y aura pas de poste, pas d'opportunité. Et je pense qu'on fait non seulement un travail ponctuel pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour convaincre les talents de revenir nous rejoindre. Alors vous avez le sentiment que les gens ne sont pas toujours convaincus quant à ce retour au pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui retient? Ou pourquoi ils calculent? Pourquoi ils réfléchissent autant avant de repartir sur le pays? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des postes à pourvoir. Je vous dis 250 postes, voilà, on a des besoins. Alors bien sûr, on prend des gens qui sont sur les territoires, mais quand il n'y a pas les personnes, on a besoin de gens qui veulent revenir et qui s'inscrivent dans la pérennité. Ça, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, il faut déjà leur dire, il y a des postes à pourvoir. Et puis, ils se disent, mais je vais arriver, je vais habiter où? J'ai mes enfants, comment je vais faire? C'est pour ça qu'on a des associations. On a Aller Virer, dont je vous parlais. On a aussi Mobilité Outre-mer. On a des associations, on a Jeunesse Outre-mer qui nous aident pour dire, vous n'êtes pas seul, on peut vous accompagner dans votre retour. Et nous, en tant qu'entreprise également, on accompagne en mettant des logements, en prenant en charge un certain nombre de choses pour que les gens soient moins seuls quand ils arrivent. Séphie Salpêtrier, chargée de mission au sein de l'association Aller Virer Martinique, présente aussi sur cet espace emploi en Outre-mer. On pourrait se poser la question, que fait une association Place Concorde pour cette édition du grand rendez-vous de l'emploi? Alors parlez-nous de l'association et pourquoi la présence de cette association ici à Paris. Alors notre association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir a 2 missions. La première, c'est de lutter contre le dépeuplement de la Martinique, parce qu'il faut savoir que chaque année, la Martinique perd 4500 habitants, donc il y a urgence, il faut agir. Nous, en tant qu'association, nous accompagnons le retour au pays des forces vives martiniquaises, et puis nous tentons au quotidien de mettre en avant les talents, les atouts, tout ce qui nous rend fiers d'être martiniquais tout simplement. Donc pourquoi aujourd'hui Aller Virer est présent sur un tel salon? C'est tout simplement parce que depuis quelques années, on retrouve cet espace outre-mer qui propose des opportunités professionnelles aux
aux ultramarins. Et il nous semble important d'être là aussi pour les accompagner sur d'autres choses. La qualité de vie, sur le logement, sur l'entrepreneuriat, sur tous les aspects tout simplement liés au retour au pays. Vous tentez, pour ceux en tout cas qui veulent faire un retour au pays, de les guider en quelque sorte? Oui, on est là pour les accompagner, pour leur donner des informations aussi. Il est vrai que l'information est éparpillée un petit peu partout, sur le net, on retrouve vraiment des informations partout, mais notre objectif, c'est d'être un guichet d'entrée et un outil tout simplement au service du repeuplement de la Martinique. Qu'est-ce qui fait que le Martiniquais ou le Guadeloupéen, il a envie de revenir, mais c'est toujours un peu à petits pas? Qu'est-ce qui explique tout ça? Ça reste quand même une petite idée reçue. Parce que figurez-vous que lors de notre lancement en 2018, nous avons lancé une enquête pour connaître un peu quels étaient les principaux freins et les motivations au retour au pays. Et on s'est rendu compte que 8 Martiniquais sur 10 vivant hors du territoire, souhaitaient rentrer au pays. Un chiffre important. Un chiffre important qui a augmenté après le Covid, parce que nous sommes passés à 9 Martiniquais sur 10 vivant hors du territoire qui souhaitent rentrer au pays. Donc les Martiniquais, ils sont là, ils sont aux portes pratiquement d'entrée de notre territoire et il y a urgence aujourd'hui à les accompagner, à les rassurer et puis à tordre le cou surtout à un certain nombre d'idées reçues. Notamment sur les questions de salaire, par exemple. On pourrait penser que le salaire est systématiquement plus bas aux Antilles. Ah ben non, ce n'est pas le cas. Selon notre étude, avec près de 8000 réponses, quand même un panel non négligeable, on a pu se rendre compte que 67% des Martiniquais qui rentrent au pays voient leur salaire soit augmenter, soit rester stable, ou soit diminuer pour réaugmenter dans les 2 ans qui ont suivi, donc notamment à travers une revalorisation de salaire. Donc, il y a urgence non seulement à sensibiliser sur cette question de dépeuplement de la Martinique qui est vitale pour nos territoires, pour notre économie, mais aussi à accompagner, à informer sur tout ce qui existe aujourd'hui et toutes les opportunités professionnelles, logements qui existent sur notre territoire. Et puis, une toute dernière question, est-ce qu'il ne faudra pas, dans l'avenir et dans les années qui viennent, redynamiser la vie active compte tenu du vieillissement de la population aux Antilles? Complètement. Notre territoire, en plus d'être celui qui se dépeuple le plus, est le territoire le plus vieillissant de France. Ça peut faire peur, ça peut aussi être source d'opportunités. Donc au Sénat Les Virés, on a tendance à avoir le verre plutôt à moitié plein. Et on pense que cette silver economy pourrait représenter une opportunité à tous ceux qui ont envie de rentrer au pays pour s'occuper de nos aînés, leur proposer des services innovants. On est là aussi pour les sensibiliser et les informer à ce niveau. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News